Bonjour, bonjour. Je reviens avec une petite vidéo de Qigong et je vous fais la série des étirements tendinomusculaires de l'été. Donc je vous ai déjà montré le méridien du cœur, là je vais vous montrer l'intestin grêle, qui est beaucoup plus subtil et qui nécessite beaucoup plus d'attention et de finesse. On est sur le même principe d'ouverture, jambe gauche, pour aller se positionner les mains à hauteur d'épaule, ouvertes. Donc les bras arrondis, pas pliés, pas tendus, vraiment arrondis, à hauteur d'épaule, et je relâche mon épaule, je relâche mon coude, ce qui fait que je vais avoir un petit relâchement ici au niveau de mes bras. C'est un peu la même position que l'arbre, sauf que là j'ai les paumes qui sont tournées vers le sol et je relâche mes doigts mollement. Pour travailler ici, je vais faire des cercles concentriques et excentriques, mais en travaillant pardon, uniquement sur mes omoplates. Je vais uniquement travailler la zone des omoplates. Donc en fait, quand je vais faire mes exercices, je vais avoir un exercice qui va être très lent, qui va être très léger, très subtil, où là déjà je force le mouvement pour vous montrer qu'il se passe quelque chose dans mes mains, comme si mes mains faisaient des petits cercles devant moi. Mais c'est vraiment très 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 léger. Concrètement, ce qui se passe, c'est dans le dos. À chaque inspire, je vais tirer un tout petit peu sur mon petit doigt. L'intestin grêle passe également au petit doigt. Et je vais verrouiller mes omoplates, tirer les omoplates en arrière et relâcher les omoplates et les petits doigts en même temps. Ce qui va créer des cercles concentriques très très légers. Et le sens inverse, je vais garder mes omoplates ouverts, je vais les tirer en arrière, les verrouiller au centre et relâcher au centre, ce qui va faire des cercles excentriques. Donc j'alterne les deux, quelquefois dans un sens, quelquefois dans l'autre, 5-6 fois. On peut faire une pause entre les deux en relâchant toujours les mains doucement. Mais le but, c'est de faire travailler la zone des omoplates et surtout pas les épaules. Les épaules doivent rester basses, les aisselles doivent rester ouvertes, les coudes doivent être restés relâchés, les bras doivent rester bien ouverts, bien circulants, bien arrondis pour que le sang puisse passer. Et donc, on va avoir un exercice très léger où je vais inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et là, je force déjà le mouvement pour vous donner une chance de voir quelque chose. Je vais vous montrer en forçant un peu plus dans le dos pour vous montrer ce qui se passe si vous arrivez à voir mes omoplates. J'inspire, j'expire. Je verrouille, je tire, je relâche. Je verrouille, je tire, je relâche. Et quand je fais dans l'autre sens, c'est je tire, je verrouille, je relâche. Je tire, je verrouille, je relâche. Donc le mouvement est très forcé pour vous donner une chance de le voir. Le but ici, c'est de faire travailler la chaîne musculaire qui se trouve autour des omoplates, toute la zone du trapèze, et non pas les épaules qui ont tendance à prendre le pas très rapidement quand on bosse sur ce genre de choses-là. Voilà. À chaque fois, bien entendu, on va refermer. En redescendant, fermer le méridien ceinture, ramener la jambe gauche et revenir à la terre. Petit rappel, donc pour pouvoir faire cet exercice-là, maintenant que vous l'avez un peu vu dans mes cours, vous pouvez le retravailler pour vous rappeler le type de mouvement qu'on cherche à obtenir. Prenez votre temps, cherchez la subtilité, c'est très léger, c'est très délicat. Si vous sentez quelque chose de trop fort, c'est que vous êtes encore purement dans l'articulaire et vous n'êtes pas encore véritablement dans l'exercice. À bientôt, ciao ciao.